Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule d'un café avec les anges. Comme tous les 15 jours, je suis très heureux de vous retrouver ici, à la maison, au milieu de ma collection d'objets insolites, des objets chargés d'histoire, de symboles et parfois de mystères. Avant de découvrir ensemble la guidance angélique pour la période du 31 janvier au 14 février, j'aimerais essayer avec vous une expérience un peu particulière, une expérience autour de nos croyances. Une expérience qui nous invite à observer ce en quoi nous croyons, mais surtout à nous en débarrasser, à nous débarrasser de nos croyances inutiles, celles qui nous limitent, celles qui nous empêchent parfois d'avancer librement. J'aimerais maintenant vous présenter cette bague. Je vous invite à la regarder attentivement. Prenez le temps de l'observer et j'aimerais que vous imaginiez que cette bague représente l'une de vos croyances limitantes. Vous savez, ces croyances qui nous disent que nous n'y arriverons jamais, que nous ne trouverons jamais l'amour, jamais la paix, ou toute autre croyance qui vous freine encore aujourd'hui. Chacun de nous en porte, parfois même sans s'en rendre compte. Comme ces croyances sont souvent très bien accrochées, alors elles sont accrochées à notre esprit, je vais accrocher cette bague à cette chaîne. Prenez un instant pour bien la regarder. Ressentez cette croyance qui vous pèse, celle que vous avez choisie intérieurement. Et puisque l'idée de partager un café avec les anges, je vais imaginer qu'avec leur aide, je peux me libérer de cette croyance. Alors, regardez bien la bague, respirez calmement et imaginez que par la puissance de votre esprit et avec l'aide des anges, cette croyance commence à s'alléger. Imaginez maintenant que votre croyance disparaît. Et là, maintenant, comme par magie, votre croyance, tout comme cette bague, a disparu. Cette expérience et bien d'autres encore, je les réalise avec vous lors de mes soirées avec les anges. Des soirées où se mêlent cartomancie, magie émotionnelle et mentalisme dans une ambiance bienveillante et intime. Ce sont des moments de partage, d'émotion et de connexion où chacun devient acteur des expériences et où l'intuition prend toute la place. Alors la soirée, une soirée hors du temps, on est dans un autre monde. Il nous emmène dans des expériences fantastiques. On ne sait pas si c'est de la magie, on ne sait pas s'il est médium, on ne sait pas s'il voilà, il a des capacités extraordinaires, mais en bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, et c'est vraiment extraordinaire. C'est une soirée magique. Franchement, c'était extraordinaire. Ouais. Qu'est-ce que vous avez apprécié? C'est étonnant la façon dont ils retrouvent les choses, dont les choses se placent pour chacun. C'est incroyable. Pour en savoir plus, pour les prochains rendez-vous, allez sur le site uncaféaveclesanges.com. Allez, pour le moment, prenons le temps de découvrir ensemble la guidance angélique. Pour cela, je vais m'appuyer sur l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Je vais laisser venir mes ressentis pour vous accompagner au mieux durant les 15 prochains jours. Allez, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissons les anges nous guider. Je vous invite d'abord à prendre quelques instants pour observer les cartes. Laissez votre regard se poser naturellement sans réfléchir. Respirez calmement et choisissez simplement la carte qui vous attire le plus. Il n'y a rien à analyser, rien à forcer. Faites confiance à votre intuition. Les anges savent toujours quel message vous êtes prêt à recevoir. Si vous avez choisi la première carte, les anges vous présentent aujourd'hui l'ange du renouveau. L'ange du renouveau arrive dans votre vie comme un souffle nouveau. Il annonce un recommencement, une page qui se tourne doucement et une autre qui s'ouvre, plus lumineuse, plus légère. Cet ange vous parle de renaissance. Même si certaines situations ont pu vous fatiguer ou vous ralentir, il vous rappelle que rien n'est figé. Vous avez la possibilité de renaître autrement, avec une nouvelle compréhension, un regard plus apaisé sur vous-même et sur votre chemin. Il évoque également la fin d'un cycle, un cycle d'émotions, de pensées ou de schémas répétitifs qui arrive à son terme.
Ce qui doit se clôturer peut maintenant se libérer, afin de laisser place à quelque chose de plus juste pour vous. L'ange du renouveau vous invite à ne pas regretter ce qui se termine, mais à accueillir ce qui se transforme. Chaque fin porte en elle un nouveau recommencement. La question que vous pose cet ange est la suivante. Qu'ai-je besoin de laisser derrière moi pour accueillir un nouveau départ ? Et pour accompagner durant la quinzaine à venir, voici une affirmation angélique que vous pouvez répéter chaque matin ou chaque fois que vous en sentez le besoin. Je laisse partir l'ancien et j'accueille avec confiance la renaissance que la vie m'offre. Je laisse partir l'ancien et j'accueille avec confiance la renaissance que la vie m'offre. Prenez un instant pour laisser ce message s'intégrer en vous et accueillons maintenant la suite de la guidance. Si votre intuition vous a guidé vers la deuxième carte, les anges vous présentent maintenant l'ange de la douceur. L'ange de la douceur arrive comme une caresse sur le cœur. Il vous invite à ralentir, à respirer plus profondément et à poser un regard bienveillant sur vous-même. Il vous parle avant tout de beauté, la beauté qui ne se trouve pas seulement à l'extérieur, mais dans les gestes simples, dans une émotion sincère, dans votre sensibilité et votre manière unique d'être au monde. Cet ange vous invite également à la légèreté. Il vous rappelle que tout n'a pas besoin d'être lourd ou compliqué. Parfois, avancer devient plus simple lorsqu'on accepte de déposer les charges inutiles et de se permettre un peu plus de joie. L'ange de la douceur honore aussi votre sensibilité. Ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse, mais une force précieuse. Votre sensibilité vous permet de percevoir les choses avec finesse, d'aimer profondément et de ressentir la vie avec intensité. Cet ange vous invite à vous traiter avec la même douceur que celle que vous offrez souvent aux autres. La question que vous pose l'ange de la douceur est la suivante. Comment puis-je être plus doux ou plus douce avec moi-même au quotidien ? Et pour les 15 jours à venir, accueillez cette affirmation angélique. Je respecte ma sensibilité et j'avance avec tendresse. Je respecte ma sensibilité et j'avance avec tendresse. Si votre intuition vous a guidé vers la troisième carte, les anges vous présentent aujourd'hui l'ange de la grâce. L'ange de la grâce apporte une énergie profondément apaisante et lumineuse. Il vous invite à revenir à l'essentiel, à ce qui est simple, vrai et juste. Cet ange vous parle de pureté, non pas une pureté de perfection, mais une pureté du cœur, celle qui naît lorsque les intentions sont sincères et alignées. Il vous rappelle que vous n'avez rien à prouver pour être digne d'amour. Il évoque également la bonté, cette capacité à choisir la bienveillance même lorsque la vie a parfois durci le regard. L'ange de la grâce vous invite à poser des actes guidés par le cœur, sans attente, sans jugement, simplement dans la justesse de l'instant. Il vous parle enfin de gentillesse, envers les autres bien sûr, mais surtout envers vous-même. Il vous rappelle que la douceur intérieure est une véritable force et qu'elle ouvre souvent les plus grandes portes. La question que vous pose l'ange de la grâce est la suivante. Comment puis-je laisser davantage de bonté et de simplicité guider mes choix ? Et pour les 15 jours à venir, accueillez cette affirmation angélique. La gentillesse guide chacun de mes pas. La gentillesse guide chacun de mes pas. Pour les 15 jours à venir, les anges vous transmettent un message clair à travers ces 3 cartes. Avec l'ange du renouveau, une page se tourne et un nouveau cycle s'ouvre, vous invitant à laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être afin d'accueillir un recommencement plus aligné. Avec l'ange de la douceur, le rythme ralentit et la vie vous invite à plus de légèreté, de sensibilité assumée et de beauté dans les petites choses du quotidien. Enfin, avec l'ange de la grâce, les relations et les situations s'adoucissent, laissant place à plus de paix, de bonté et de simplicité du cœur. Ces 15 jours seront marqués par une transformation intérieure progressive, où en choisissant la douceur et la confiance, vous permettez à la vie de vous guider avec bienveillance. L'expérience que nous avons vécue en début de vidéo m'a fait penser au profond sentiment de liberté que je ressens lorsque je me débarrasse de ce lourd manteau fait de critiques, de peur, de culpabilité et de rancune. Quand je choisis de le déposer, je peux enfin me pardonner à moi-même et donc pardonner aux autres. Et ce pardon nous libère tous. Nous pourrions par exemple dire intérieurement « Je suis prêt à abandonner toutes ces vieilles rancunes que je garde en moi comme un poison. Je refuse désormais de vivre dans le passé. Je me pardonne d'avoir porté si longtemps ces lourds fardeaux.
Et alors, je les imagine s'envoler et disparaître. Nous pouvons aussi se pardonner de ne pas avoir toujours su comment s'aimer, ni comment aimer les autres. Vous savez, nous sommes tous responsables de notre comportement et de ce que chacun offre à la vie, et la vie nous le rend. Nous n'avons jamais besoin de punir qui que ce soit. Nous sommes tous soumis aux lois de la conscience et de la responsabilité. Alors, avec l'aide des anges, nous pouvons faire le ménage à l'intérieur de nous-mêmes, éliminer ce qui n'est plus juste et laisser entrer l'amour dans notre esprit. Le pardon possède un pouvoir de guérison immense, un pouvoir qui a toujours été à notre disposition. Merci beaucoup pour ce moment, ce tendre rendez-vous partagé avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper notre prochain rendez-vous pour prendre un café avec les anges, et ce sera dès le 14 février. D'ici là, prenez soin de vous, aimez-vous, dorlotez-vous, cajolez-vous. C'était Nico et je vous dis à très bientôt.